Avodah Zara Daf Zayin. Le premier sujet du Daf, la Gemara, elle tranche 5 halachot dans 5 machloktot, comme qui est la halacha. 2, on a déjà vu dans le Daf précédent. Je les répète en résumé. Première machloket, c'est ce que on a vu à propos de celui qui a prêté à un goy sans preuve, sans shtar. Est-ce qu'il peut se faire rembourser dans les 3 jours qui précèdent les fêtes d'Ovda Avodah Zara? Et la halacha est comme Rabbi Yehoshua ben Korcha, qui a le droit de se faire rembourser. Deuxième halacha, la halacha est comme Rabbi Yehuda qui dit qu'un ouman, un ouvrier qui a mal fait son travail, c'est-à-dire au lieu de peindre en rouge, il a peint en noir, par exemple, c'est à lui de perdre et donc le balabait ne lui paiera que ses dépenses, ou bien si dans un cas où il a la valeur de la laine est moins importante que les dépenses, le balabait ne lui paiera que la valeur de la laine qui lui a augmenté lorsqu'il l'a peinte en rouge ou en noir selon le changement qu'il a fait. Troisième halakha, comme Rabbi Yehoshua ben Korcha qui dit que celui qui dit pendant Shabbat, et celui qui dit à son ouvrier pendant Shabbat, est-ce que tu es bien d'accord on se rencontre ce soir après Shabbat, puisqu'il ne lui mentionne pas la melacha qu'il va faire, il a le droit de le prévenir et de fixer ce rendez-vous de telle manière. Quatrième halakha, la halakha est comme Rabbi Yehoshua ben Korcha qui dit, dans un cas on a une machloket entre des poskim, des tanaïm, des amoraïm ou des poskim aujourd'hui, si les poskim sont égaux, eh bien on va dans le Deoraita le Chumra et dans les Derabanan on va les Kula. Cinquième halakha, la halakha est comme Rabbi Yehoshua ben Korcha qui dit, et comme Rabbi Shimon aussi qui pense comme lui, qui disent donc tous les deux, des voleurs ou des amé haaretz qui sont donc soulim la edout, s'ils ont fait tchouva de n'importe quelle manière, aussi bien s'ils l'ont fait en public qu'en cachette, on les accepte. Deuxième sujet du Daf. Rabbi Ishmael dit, 3 jours avant les fêtes, et même 3 jours après les fêtes d'Avodah Zara, on n'a pas le droit de faire des affaires avec eux. Donc Rabbi Ishmael en fait ajoute sur la première Mishnah, les 3 jours qui viennent après la fête, Rabbi Ishmael est machmir et il interdit pendant ces 3 jours aussi de faire des affaires avec eux. La Gemara précise donc, d'après Rabbi Ishmael, que si dimanche c'est un jour de fête d'Ovda Avodah Zara, eh bien toute la semaine on n'aurait pas le droit de faire des affaires avec eux, puisque 3 jours avant, 3 jours après, plus le dimanche, ça fait 7 jours. Chachamim par contre ne sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael et pensent qu'après la fête, c'est permis de faire des affaires avec les Ovda Avodah Zara. Demande la Gemara, les Chachamim de cette Mishnah sont bien le Tanakama de la première Mishnah. C'est-à-dire, on a vu déjà dans la première Mishnah que seuls les 3 jours qui précèdent la fête sont interdits et pas les 3 jours qui suivent la fête. Donc pourquoi est-ce que ici, cette deuxième Mishnah nous ramène encore une fois la vie de Chachamim qui discute sur Rabbi Ishmael et qui pense qu'après la fête, c'est les fêtes d'Avodah Avodah Zara, c'est permis. La Gemara trouve 4 nafkaminot entre Tanakama, c'est-à-dire la première Mishnah, et les Chachamim de notre Mishnah. Soit, propose la Gemara de dire que la machloket est-ce que les jours de fête sont inclus dans les 3 jours ou pas? Donc on a vu déjà d'après la première Mishnah, les jours de fête ne sont pas inclus dans les 3 jours. Peut-être que les Chachamim de cette Mishnah penseraient que les jours de fête sont oui inclus dans les 3 jours. Deuxième réponse, dit la Gemara, quel est le din bediavad? S'il a déjà fait les affaires avec du commerce avec donc les Ovda Avodah Zara, les jours qui précèdent la fête, est-ce qu'il a le droit de profiter de cet argent ou pas? Donc peut-être que c'est de ce cas-là que sont chalkim la première Mishnah et les Chachamim de cette Mishnah. Troisième possibilité, en Chutz Laaretz, est-ce que c'est permis ou interdit de faire du commerce avec les Ovda Avodah Zara les jours qui précèdent la fête ou pas? Et peut-être que c'est donc de ça que la Gemara, sont chalkim la première Mishnah et les Chachamim de cette deuxième Mishnah. Et enfin, 4e nafkamina entre Chachamim de notre Mishnah et la première Mishnah, c'est que ici les Chachamim ont dit les jours qui suivent la fête sont permis.
les jours qui précèdent la fête sont interdits. Mais ici, les Chachamim ne disent pas combien de jours. Peut-être qu'ils pensent que seul un jour avant la fête est interdit, tandis que d'après la première Mishnah, les 3 jours qui précèdent la fête sont tous interdits. Troisième sujet du Daf, la Gemara ramène ici 4 halachot de Nahum Hamadi. Première halakha, Nahum Hamadi dit que ne sont interdits avant la fête, n'est interdit avant la fête qu'un seul jour, le jour qui précède la fête, et pas 3. L'halakha n'est pas comme lui. Deuxième halakha dit Nahum Hamadi, on a le droit de vendre un cheval mâle et vieux pendant la guerre à des goïms. L'halakha n'est pas comme lui. On n'a pas le droit de vendre à des goïms un cheval, même vieux, qui ne va que pendant la guerre, donc il ne va que endommager les goïms. On craint qu'il va en venir aussi à vendre des chevaux qui sont plus forts, et que donc ça va en revenir à endommager donc les juifs. Ensuite, troisième halakha de Nahum Hamadi, une certaine épice qui s'appelle dans la Gemara le chevet. C'est une plante ou une épice. Elle est mangeable sous trois manières, et donc il faudrait prélever les maasrot dans ces trois manières-là où elle est mangée, aussi bien en herbe qu'en légumes qu'en graines. Et ici aussi, l'halakha n'est pas comme Nahum Hamadi. Quatrième halakha, l'halakha est comme Nahum Hamadi, qui dit qu'un homme demande ses besoins, cette filote personnelle, il les fait pendant Shomea Tfila, comme Chachamim. La Gemara dit que nous avons une marloquette de 3 avis, et l'halakha elle est comme Chachamim aussi, qui dit comme Nahum Hamadi qu'un homme demande cette filote personnelle pendant Shomea Tfila, alors que d'après Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il doit demander soit avant cette fila comme Rabbi Eliezer, soit après cette fila comme Rabbi Yoshua. La Braïta ajoute aussi, un homme demande ses besoins dans chaque bracha de la Hamida, ce qui ressemble à cette bracha, la guérison à Refeinu, la tchouva à tchouva, etc., la parnassa à Birkat Hashanim, et Varech Hashanim. Dans chaque bracha, il a le droit de demander ses besoins qui concernent cette même bracha-là. Il y a quand même, cependant, dans la halakha, il y a quelques conditions pour le faire. Et enfin, la Gemara dit qu'un homme peut faire cette filat personnelle aussi après sa Hamida. À la fin de toute la Hamida, il peut aussi faire cette filat personnelle.